À une époque où les gens appellent le bon mauvais et le mauvais bon, il y a une parole du Seigneur. À une époque où ce qui est faux est appelé juste et ce qui est juste est appelé faux, il y a une parole du Seigneur. À une époque où des millions de gens s'éloignent de la vérité, pas après pas, à une époque où des milliers de pasteurs et de prédicateurs sapent lentement mais sûrement la vérité de la parole de Dieu et transigent avec elle, à une époque où beaucoup sont incapables de tenir sous le feu et la pression de la culture, à une époque où l'ensemble des dénominations chrétiennes qui croyaient et enseignaient la parole de Dieu s'en sont maintenant séparées, nous avons une parole du Seigneur. À une époque où les gens sapent l'autorité de la parole de Dieu, réfutant sa pertinence et se moquent de sa puissance, nous avons une parole du Seigneur. Dans des temps comme les nôtres, le Seigneur parle de nouveau par l'ancien prophète Agé, et il parle à ceux qui reviennent de l'exil. Et pour dire cela avec des mots du prophète lui-même, répétés 2 fois au verset 5 et 7, et ce message est le suivant: réfléchissez à votre conduite. Réfléchissez à votre conduite. Cette petite série de messages que je fais à partir du livre d'Agé est vraiment une parole du Seigneur pour chacun d'entre nous. Chacun dans ce sanctuaire et tous les gens qui nous suivent tout autour du monde, littéralement, c'est un message pour les revenus d'exil. Et je prie que tous, au son de ma voix, le prennent à cœur. Dans les périodes de l'histoire, comme la nôtre, nous faisons face à des défis sans précédent sur le plan économique. Quand nous faisons face à des défis moraux, spirituels, politiques, pendant 7 ans, tant de dangers, tant de problèmes, tant de confusion, tant où les gens posent des questions, et même ceux qui ne croient pas en Dieu disent « Où est Dieu ?» Dans des temps comme ceux-ci, il est de la plus grande importance que les croyants sachent quoi faire. Ça peut faire toute la différence dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment s'examiner eux-mêmes, et cependant les Écritures dans l'Ancien et le Nouveau Testament disent « Examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même ». Et ici dans le livre d'Agé, il est dit « Sachez où vous en êtes, examinez-vous vous-même ». Peu de gens aiment le mot « examen ». En fait, je me rappelle que quand j'étais enfant, seuls les binoclars aimaient les examens. La plupart d'entre nous ne bûchions qu'à la dernière minute. Quand j'ai pensé à cela, j'ai pensé aux 2 garçons qui discutaient l'un avec l'autre, et l'un dit à l'autre, il a dit « Pourquoi, grand-mère, passe-t-elle tant de temps à étudier la Bible ?» Et l'autre garçon répond « Je ne sais pas, peut-être qu'elle bûche ses examens finaux. » Maintenant, je vais vous ramener en l'an 520 avant Jésus-Christ. Mais n'éteignez pas la télé, ce n'est pas une leçon d'histoire ancienne et barbante. C'est une parole du Seigneur. L'année moins 520. L'année moins 520 aurait pu être juste une année comme une autre. Mais dans l'histoire d'Israël, c'était une année très significative. Elle était si importante dans la pensée de Dieu qu'il a dû envoyer un de ses prophètes très spéciaux pour apporter une parole à son peuple en ce temps de crise. Crise de la foi, crise de l'engagement, crise de la consécration, si bien que Dieu a dû envoyer le prophète Agé afin de donner une parole à son peuple. Vous dites, comment ça? Eh bien, 18 ans plus tôt, et c'est l'année moins 538, l'empereur perse Cyrus, qui avait envahi l'empire babylonien, avait émis un décret. Et le décret disait que le peuple de Dieu pouvait rentrer d'exil. Ils pouvaient revenir du pays de l'esclavage. Ils pouvaient revenir dans leur propre pays, Jérusalem. Et c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à travers le prophète Jérémie 70 ans plus tôt. Dieu avait dit, je vais permettre que vous soyez emmenés en exil, mais dans 70 ans, je vais me souvenir de vous et je vais vous renvoyer à Jérusalem, vous ramener au cœur de Dieu, vous ramener au cœur de la louange, vous ramener à moi. Mais hélas,
d'entre les centaines de milliers de Juifs qui étaient à Babylone à cette époque, seulement près de 50 000 retournèrent sous l'autorité du gouverneur qui avait été nommé. Le reste des Juifs, eh bien, ils aimaient trop le style de vie païen à Babylone pour penser même revenir à Dieu. Il y avait trop d'affaires à faire à Babylone. Il y avait plein de distractions à Babylone. Il y avait plein de distractions qui peuvent nous éloigner de la foi. En fait, à l'automne 538 avant Jésus-Christ, les Juifs fidèles qui faisaient confiance à Dieu, qui ancraient leur espérance dans les promesses de Dieu, qui attendaient que Dieu accomplisse sa promesse, ils retournèrent à l'automne en moins 538. Au printemps de l'année suivante, ça fait seulement 6 mois, ils commencèrent les travaux de déblaiement et le début de la reconstruction du temple de Dieu détruit à Jérusalem. Ils étaient les vrais croyants, ils étaient le vrai peuple de Dieu. Ils n'étaient pas ceux qui étaient restés, ils sont ceux qui sont revenus. Au moment où ils ont commencé le déblaiement et la construction des fondations, les problèmes ont commencé. Mais bien-aimés, écoutez-moi, c'est toujours comme ça dans votre vie et dans la mienne. C'est toujours le cas. Au moment où vous commencez à prendre au sérieux votre cheminement avec Jésus, au moment où vous commencez à lire régulièrement la parole de Dieu, au moment où vous reconstruisez votre foi en Dieu, au moment où vous prenez des responsabilités pour construire votre famille sur les fondations de la parole de Dieu, au moment où vous faites cela, les problèmes suivent toujours. Au moment où vous faites cela, l'opposition va lever son horrible tête. Au moment où vous faites cela, le découragement va s'installer. Au moment où vous faites cela, certains vont se moquer de vous, d'autres vont vous distraire, d'autres vont même mettre des obstacles sur votre chemin. Et donc, avec ce type d'opposition, le travail de Dieu va connaître un arrêt. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temple. Mais quand les leaders chrétiens échouent à encourager le peuple de Dieu, quand une église oublie son objectif, alors les gens vont toujours être distraits par d'autres choses. Ils vont devenir spirituellement négligents. Ils vont devenir illettrés de la Bible. Ils vont laisser la chair gouverner leur vie, gouverner leur famille, gouverner leur business, gouverner tout ce qu'ils touchent. Et c'est exactement ce qui est arrivé au peuple de Dieu à cette époque-là, et c'est ce qui arrive au peuple de Dieu à cette époque-ci. Ils perdent leur désir de reconstruire le nouveau temple. Ils ont bien commencé, mais ensuite ils se sont lassés. Et j'ai dit que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible le dit encore et encore, que le Saint-Esprit demeure en nous et que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ceux qui adorent Dieu. Nous sommes ceux avec qui Dieu est présent. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un bâtiment pour trouver Dieu. Il demeure en nous. Et je n'exagère pas en disant qu'à ce moment même, dans ces temps-ci, beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup de maisons chrétiennes, beaucoup d'églises chrétiennes sont en train de vivre une plus grande ruine que le temple de Dieu à l'époque du prophète Agé. Ils ont perdu leur envie d'instaurer à nouveau la louange. À l'époque d'Agé, ça a pris environ 18 ans. 18 ans. La tiédeur a pris le contrôle pendant 18 ans. Donc, de 538 à 520 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu, finalement, doive leur envoyer le prophète Agé pour les réchauffer, pour les appeler à la repentance, pour les appeler au renouveau, pour qu'ils réalisent ce qu'ils avaient fait. Ils étaient venus et avaient bien démarré, mais ils ont mal terminé. Pour les avertir des conséquences de ne pas demeurer forts, pour les avertir du danger d'abandonner à mi-parcours, pour les avertir des terribles conséquences du fait de perdre leur intérêt dans la priorité de Dieu. Et sous beaucoup d'aspects, Dieu a une parole pour nous de la part de ce même prophète aujourd'hui. Soyez prévenus du danger
de ne pas construire vos maisons sur les fondations de la parole de Dieu. Soyez avertis du danger d'être trop occupés par les problèmes de la vie et de vous éloigner. Soyez prévenus du danger de suivre la culture populaire. Soyez prévenus de négliger votre vie spirituelle. Soyez avertis. Qui est ce prophète âgé? D'où est-il venu? Nous n'avons pas la moindre idée. C'est un des prophètes dont nous ne connaissons pas grand-chose. Mais c'est aussi bien parce que vous voyez, le messager n'est rien, c'est le message qui est tout. La vérité, c'est qu'Agé est un des tout derniers prophètes que Dieu envoie dans l'Ancien Testament et qu'ensuite, il n'y a plus eu de révélation. Il n'y a plus eu de parole du Seigneur. Il y a eu Agé, Zacharie et Malachie, et puis c'était fini. Mais ce message est très simple, c'est vraiment un message très simple. Mais c'est aussi un message très différent du reste des prophètes. Les messages des prophètes étaient toujours pour ceux qui étaient pleins de péché, qui vivaient vraiment une vie de péché, et ceux qui s'auto-justifiaient devaient se repentir parce que le jugement de Dieu est derrière la porte. C'est le message de tous les prophètes, mais le message d'Agé est très différent. Il l'est vraiment, vous dites pourquoi? Parce que son audience étaient les croyants. Son audience, c'était ceux qui sont revenus. Son audience, c'était ceux qui connaissaient Dieu. Son audience, c'était ceux qui adoraient Dieu. C'est vrai qu'ils négligeaient la reconstruction du temple. C'est vrai, ils ont perdu leur zèle et leur intérêt à mi-chemin, mais néanmoins, ils avaient encore une sensibilité spirituelle. Certes, leurs priorités étaient confuses. Certes, ils ont commencé à vivre pour leurs propres intérêts et non l'intérêt de Dieu. Certes, ils avaient temporairement oublié la gloire de Dieu et pourquoi ils étaient rentrés d'exil, pourquoi ils ont été délivrés de l'esclavage. Certes, ils avaient complètement changé d'objectif, mais néanmoins, écoutez, ils étaient le bon peuple au bon endroit, faisant la bonne chose pour la bonne raison. Et ce sont mes 4 points. Ce sont les 4 points du message. Si vous prenez des notes, écrivez-les. Comme je commence aujourd'hui à passer en revue le livre d'Agé, ce message est pour le bon peuple qui est au bon endroit, qui fait les bonnes choses et qui les fait pour les bonnes raisons. C'est ce dont parle le message. Il s'adresse à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui proclament le connaître comme leur sauveur et Seigneur personnel. Qu'est-ce que je veux dire par le bon peuple? Est-ce qu'il y a un bon peuple et un mauvais peuple? Oui. Leur dévotion et leur zèle est au-delà de tout doute. Après tout, ils auraient pu rester à Babylone, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de retourner au cœur de Dieu, ils ont choisi de retourner au Seigneur, et c'est la raison pour laquelle ils ont été appelés le reste. Le mot reste fait toujours référence à ceux qui sont restés, c'est de là que ça vient, ils sont restés des croyants fidèles, en dépit de l'opposition, en dépit des difficultés, en dépit des distractions. Mais parmi les centaines de milliers de Juifs qui sont en esclavage à Babylone, une poignée seulement de 50 000 est rentrée. C'est tout. Donc voici le bon peuple. Ce n'étaient pas ceux qui s'étaient compromis, ce n'étaient pas ceux qui avaient un cœur partagé, non, c'était le bon peuple. En fait, 42 360 pour être exact, plus 7 337 serviteurs et 200 chanteurs. Eux seuls sont rentrés. Ils ont quitté la vie de confort, ils ont quitté la vie facile, ils se sont consacrés à Dieu. Ils sont ceux qui ont fait un long voyage de retour vers le cœur de Dieu. Ce sont ceux qui sont venus suivre cet homme Zorobabel, qui était une expression de leur dévotion à Dieu. C'est une expression de leur zèle pour sa maison. Ils se sont distingués de la masse qui est tombée face à la pression de la culture de Babylone et ont fini par s'y conformer, si bien qu'on ne pouvait que difficilement les distinguer des non-croyants.
Ce message d'Agé est pour ceux qui déclarent connaître le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui lui sont soumis comme leur Seigneur, ceux qui l'ont choisi comme sauveur de leur vie. Ce message aujourd'hui est pour ceux qui n'ont pas trempé leur manteau dans la teinture du péché, pour ceux qui refusent de se conformer à cette société de plus en plus séculaire, pour ceux qui ont tenu ferme face à la pression du compromis. Il est pour ceux qui se sont séparés et mis à part pour Dieu et pour son œuvre. Il est pour ceux qui aiment assez les gens pour leur dire la vérité concernant l'Évangile. Et voici ce que le Seigneur dit. Restez fermes, examinez votre vie, prenez position. Il parle aux bonnes personnes, mais il parle aussi aux personnes qui sont au bon endroit. Au bon endroit. Ils étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas à Babylone. Ces gens ont tout sacrifié pour prouver leur amour pour le Seigneur. Eh bien, il ne s'agit pas d'une chose insignifiante, c'est très important. Et le fait que vous soyez ici aujourd'hui ou que vous nous regardez de partout dans le monde, c'est la preuve que vous aimez la prédication de la parole de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas partis pour un lieu de compromis où on vous chatouille l'oreille. Et la raison pour laquelle vous revenez encore et encore, c'est que vous savez que la prédication de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu est le secret de la bénédiction. Les bonnes personnes seront toujours au bon endroit. C'est absolument vrai. Le croyant véritable et qui sait discerner, écoutez-moi bien, le croyant véritable et qui a du discernement ne pourrait pas rester trop longtemps là où l'évangile est compromis. Ça ne peut pas arriver. Je l'ai observé encore et encore et encore. Et Agé parlait aux bonnes personnes qui étaient fidèles et qui se trouvaient au bon endroit, adorant et servant le Dieu vivant. Et aussi, troisièmement, il faisait les bonnes choses, il faisait le bon travail. Bien sûr, trop de bonnes choses avaient besoin d'être faites. Elles étaient toutes bonnes. En revenant d'exil, ils devaient fournir des maisons à leur famille, ils devaient gagner leur vie. Ils devaient fonder des écoles, des magasins, des business. Tout était bon. Que de bonnes choses. Elles ont de la valeur et sont importantes. Mais par-dessus tout, ces bonnes personnes, au bon endroit, voulaient faire le travail de Dieu. Ils mettaient leur désir dans le service de Dieu au-dessus de leur désir de servir leur famille ou de se servir eux-mêmes. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tous vos besoins seront satisfaits. » En fait, le livre d'Ezra, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament, le livre d'Ezra vous donne les détails concernant ces gens qui sont revenus de Babylone. Ezra et Néhémie sont des livres qui ont été écrits pour cette période. Mais dans le livre d'Ezra, davantage de détails sont donnés concernant ces gens qui revinrent à Jérusalem de Babylone. Dès qu'ils sont rentrés, la première chose qu'ils ont faite, ils ont prélevé une offrande libre. Ils étaient les bonnes personnes, au bon endroit, faisant les bonnes choses. Et leur offrande, laissez-moi juste vous donner un petit exemple de ce que cela signifiait pour ces 50 000 personnes. Je ne sais pas combien de familles cela fait, mais ils ont donné 500 kilos ou 1100 livres d'or, 3 tonnes d'argent. Ils étaient les bonnes personnes, au bon endroit, faisant les bonnes choses. Ils se sont offerts eux-mêmes pour le travail de Dieu, et Dieu les a bénis. Ils ont mis l'intérêt de Dieu au-dessus de leurs intérêts, et Dieu n'a pas oublié cela. Ne vous y trompez pas, Dieu n'oubliera pas vos œuvres d'amour. Et Agé parlait aux bonnes personnes qui étaient au bon endroit, faisant les bonnes choses. Et elles le faisaient pour les bonnes raisons. Et c'est mon 4e point. Aujourd'hui, chaque fois que vous regardez les informations, vous voyez des athées, ces agnostiques, ces païens, ils font tous de bonnes choses à travers les Nations Unies. Oh mon Dieu, les Nations Unies nourrissent les affamés, ils creusent les puits, ils essayent d'arrêter les trafics d'êtres humains. Que de bonnes choses. Ils font cela, mais si vous leur demandez « Pourquoi le faites-vous ?» Ils vous disent « Ça me fait me sentir bien.
Ça me fait me sentir bien. Autrement dit, ça m'aide à calmer ma conscience coupable. Mais bien aimés, vous savez et je sais que la seule chose qui supprime la culpabilité de notre conscience, c'est le sang de Jésus-Christ versé au calvaire. Mais quand le peuple de Dieu sert, quand les gens de Dieu donnent d'eux-mêmes, ils le font pour les bonnes raisons. Ils le font comme une action de grâce pour leur rédemption. Ils le font par gratitude pour leur salut. Ils le font pour plaire au Seigneur et bénir le Seigneur. Ces gens sont revenus de Babylone à Jérusalem et ils ont commencé à reconstruire. Pour sûr, ils ne le faisaient pas pour restaurer leur fierté nationale. Ils ne le faisaient pas pour asseoir leur indépendance. Ils ne le faisaient pas parce que ça les faisait se sentir bien. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils se sentaient coupables. Non. En fait, ils avaient confiance en Dieu. Ils mettaient leur foi dans les promesses de Dieu. Ils ont prouvé qu'ils faisaient confiance à Dieu. Mais ils étaient fidèles au Seigneur qui a gardé sa promesse qu'il avait faite 70 ans plus tôt. Et ils avaient confiance en Dieu. En reconnaissance pour la fidélité de Dieu, ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont laissé le luxe et le confort de Babylone pour le dur travail au service du Dieu vivant. Ne ratez pas ce que je vais vous dire, mais tragiquement, ils sont maintenant tentés d'abandonner avant que le travail soit achevé. Ils ont été tentés de dire « Nous avons assez fait, nous avons assez donné, nous avons assez servi, nous avons assez prié. » Et cette tentation vint au moment le plus crucial de l'histoire du peuple de Dieu. Le moment le plus crucial. Toujours Satan vous tentera d'abandonner au moment le plus crucial. Et bien aimé, quand je regarde autour de moi et que je vois les saints de Dieu qui ont prié pour le renouveau, les saints de Dieu qui voulaient voir Dieu faire son œuvre avec puissance, les saints qui ont du zèle pour l'Évangile, et ce zèle est indéniable, mais ils sont maintenant découragés. Bien aimé, c'est maintenant le moment crucial, et je crois vraiment que c'est une parole prophétique. Tant de croyants sont découragés, tant de croyants sont découragés aujourd'hui et veulent prendre du recul. Ils veulent laisser tomber aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de tomber dans la tentation d'abandonner. Ce n'est pas le moment de perdre espoir. Ce n'est pas le moment d'arrêter d'aller au groupe de prière. Ce n'est pas le temps de se montrer à l'église un peu après le début et de partir quelques minutes avant la fin en vous prenant pour des géants spirituels. Ce n'est pas le moment. C'est le moment d'envoyer un texto à tous vos contacts qui dit « Hey, je vais à l'église aujourd'hui, venez avec moi ». C'est le moment où l'œuvre de Dieu a besoin d'être reconstruite. Nous ne construisons pas de bâtiments, merci Seigneur, il a pourvu pour tous les bâtiments dont nous avons besoin. Mais c'est le moment de commencer à construire le royaume de Dieu. Les Israélites fidèles faisaient face à ces tentations et ils y sont tombés. Ils y sont tombés. Dans le prochain message, nous allons voir s'ils ont tenu compte des paroles du prophète. L'avertissement du prophète ou non. La question est, tiendrez-vous compte de ces paroles? Les prendrez-vous comme une parole de Dieu et un avertissement pour nous de ne pas lâcher la prise? Allez-vous considérer votre cheminement? Allez-vous renouveler votre zèle? Et votre engagement à être unis dans la prière, à chercher Dieu maintenant plus que jamais auparavant? Examinez votre vie. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français